Coucou, c'est Sentinelle. Alors j'espère que tu vas bien, toi qui arrives sur cette vidéo. Donc bienvenue dans la caverne de l'oracle. Donc j'ai fait une petite vidéo sur Jean Lassalle il n'y a pas longtemps pour expliquer pourquoi c'était le candidat du peuple. Voilà. Et le vote contestataire. Euh, je voulais vous offrir en fait une voie alternative à l'abstention. Voilà. Lors de ce tirage, j'avais eu trois cartes pour Emmanuel Macron, le trafic, le procès et l'appui support. Alors, Monsieur Macron, effectivement, s'il n'est pas réélu, même s'il est réélu, voilà, il y a du procès qui risque d'arriver. Mais il a pas mal d'appui. Donc ça, c'était les trois cartes qui étaient sorties et que j'avais senti pour Monsieur Macron. Alors, je vais les remettre dans le jeu, histoire d'être neutre. Mais voilà, cette petite partie, c'était juste pour faire un rappel. Alors, comme pour Monsieur Lassalle, j'ai opté pour un chat. Alors, c'était le Minou Corleone pour Monsieur Lassalle. Pour Monsieur Macron, c'est d'ici le démoniaque. Alors, vous savez qui vous êtes, mais les autres le savent-ils? Osez jouer les chats de mauvais augure et veillez à ce que tout le monde vous entende. Ça m'a fait penser à Monsieur Macron, le chat de mauvais augure. Voilà, c'était c'est le candidat qui va jouer sur vos peurs. Sincèrement, c'est propagande, lavage de cerveau, matraquage médiatique, des affaires douteuses. C'est McKinsey, c'est les ventes d'armes, c'est le Rothschild Gate, c'est Benalla, c'est la liste est longue, hein. Je ne vous fais pas toute la liste, mais voilà, il y a beaucoup de squelettes dans le placard. Alors, vous m'excuserez, j'ai une petite voix, je suis un peu enrhumé aujourd'hui, mais je tenais à faire cette vidéo tout de même. Alors, qu'est-ce qui nous sort pour Monsieur Macron? Macron 2022, voilà. Alors, Macron 2022 avec le Béline pour commencer. Donc, Macron 2022 avec le Béline pour commencer. Alors, qu'est-ce que nous dit le Béline pour Monsieur Macron en 2022? Alors, pourquoi je fais cette vidéo sur Monsieur Macron? C'est que je pense qu'il va repasser, parce que c'est le candidat du système. C'est le candidat du système médiatique. Et nous savons que le système a tendance à faire gagner son candidat par des manœuvres qui nous échappent parfois un petit peu. Mais je me dis, si Monsieur Macron repasse, qu'est-ce que ça présage pour nous? Voilà, qu'est-ce qui va lui arriver à lui? C'est un petit peu la question que je me pose. Qu'est-ce qu'il a dans sa tête? Je préfère pas trop savoir, mais bon. Voilà. Qu'est-ce qu'il faudra mettre en action si ce monsieur y repasse? Ou qu'est-ce qu'il va mettre en action? Je ne sais pas trop. Alors... Alors, donc on a la carte ici du plaisir avec Vénus et famille. Alors, je dirais qu'ici, la famille de Monsieur Macron, c'est Brigitte, ici. Les appuis, donc vous voyez, la carte est ressortie. Il a énormément d'appuis, cette carte-là. Ce qu'il va mettre en place, c'est la ruine, ou c'est quelque chose qui va nous mener à notre ruine. Ou peut-être le mener lui à sa ruine, je ne sais pas encore, je vais recouvrir. Et là on a l'héritage. En fait, effectivement, on hérite quelque part du système. Il n'est pas pire ou pas meilleur que les autres, j'ai envie de dire. C'est juste un héritage qui se transmet. Voilà, c'est un héritage de classe. Alors, continuons. Voyons ce qui sort. Moi, j'ai envie de m'intéresser un petit peu à la famille. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans la famille? Inconstance, la girouette, le vent tourne. Alors, si je mets une petite pause, c'est que je dois tousser, parce que je vous ai dit, je suis un peu enrhumé.
Hop là, me revoilà. J'essaie de vous éviter les désagréments de ma toux. Alors, l'inconstance, c'est quelque chose qui fluctue dans la famille, c'est-à-dire qu'il va y avoir des retournements de veste. Lors d'un précédent tirage de cartes, j'avais tiré un sacrifice. Est-ce que Brigitte sera sacrifiée ou est-ce qu'elle va le sacrifier lui en le laissant tomber? Je ne sais pas trop. Mais s'il y a du procès, ça risque de valser. Vous voyez, l'inconstance, là on a l'union. Donc là on est clairement sur le couple présidentiel. Alors le couple entre guillemets, c'est pareil, c'est pas très très clair cette histoire. Je reviens pas sur les faits, je suis pas là pour faire de la médisance, mais bon, on a quand même suffisamment d'informations pour se poser des questions. Je vais aller du côté plaisir. Alors, M. Macron, c'est vrai qu'il prend énormément de plaisir dans son quinquennat. On le voit faire la farandole, on le voit faire la fête, pendant que les gens sont confinés. Alors, qu'est-ce qu'il y a au niveau du plaisir? Ces deux-là ont envie de venir. Alors, le vol, perte et intelligence. On a un livre ouvert. Donc ici, on aurait la connaissance ici. Mais on a le vol et la perte qui sont sortis en même temps. Alors, je dirais qu'il nous vole notre intelligence et que ça lui fait plaisir. Ça fait plaisir de manipuler. Il se croit intelligent à nous voler. Voilà, vol-perte, vous voyez, c'est purement et simplement, il prend plaisir à racketter, hein, à s'en foutre plein les fouilles, j'ai envie de dire. Ok, allons-y. La ruine, on va compléter la ruine. Alors, pour la ruine, succès et réussite. Alors, effectivement, s'il passe, donc là, ça serait le cas, hein, ici, ça serait notre ruine. Alors, potentiellement, s'il devient président en 2022, ce qui a de fortes chances, malgré l'impopularité de M. Macron, ça nous mènerait à notre ruine. L'accident. Alors, je vous montre l'accident. C'est la foudre qui s'abat sur la tour. Alors, s'il passe, parce que le système le favorise, et s'il passe grâce au système, le problème c'est que si on le confronte à la réalité, il risque d'y avoir des tensions. Des grosses tensions. Vous voyez, là j'ai la ruine. C'est quelqu'un qui a ruiné son capital sympathie au niveau des Français. Hein. Il y a très peu de Français qui l'aiment. Peut-être 5 personnes en France, et quelques nantis peut-être. Ou des gens qui ont été séduits par le matraquage, je sais pas. Ou alors peut-être des gens sincères, hein, qui sont convaincus par M. Macron, je ne sais pas, je ne juge pas. Mais si jamais il passe, donc si jamais il a la victoire, le succès, on a l'accident. Voilà, tout va s'effondrer. Voilà, il y a quelque chose qui va se briser dans sa stratégie ou dans les supports. En parlant de support, on va aller voir un petit peu quel type de support, qu'est-ce qu'il a à sa disposition au milieu, les appuis et le support. La renommée. La renommée, effectivement, c'est quelque chose qui est en lien avec la publicité un petit peu médiatique. Hein. Il a un nom. Voilà, son nom est matraqué régulièrement. Certaines personnes vous diront qu'il est merveilleux et qu'il a fait des choses bien. Si elles le croient sincèrement, ça les regarde. Hein. Pareil, je vous dis, je ne juge pas. Mais il a un support au niveau du nom, du renom. Vous voyez, on sonne les trompettes, on va lui tresser une couronne de laurier alors que beaucoup de Français ne sont pas d'accord. Alors, pour la suite. Donc ce monsieur, il a la renommée, on sonne le clairon, hein, quand il apparaît, c'est le Messie. Ah, celle-ci avait envie de sortir. Les ennemis. Alors, il a un appui, la renommée, et les ennemis. Alors, les ennemis attaquent sa renommée. Voilà.
les supports qu'il a, je sais pas si ça suffira par rapport aux attaques ennemies. Vous voyez? Parce que là, ça commence à se savoir, c'est l'inconvénient d'être hyper médiatisé en fait. C'est que là, les ennemis peuvent reprendre les informations et m'attraquer. Donc je pense qu'il y a quelque chose au niveau de sa popularité. Vous voyez, il a un support qui lui fait monter la popularité et de l'autre côté, les ennemis tirent vers le bas la popularité. Donc il y a quelque chose à aller creuser à ce niveau-là. Concernant l'héritage, alors pour l'héritage de DC le démoniaque, je vais l'appeler DC maintenant. Bon allez, pour l'héritage présent, l'argent, les cadeaux quoi. Il a hérité de pas mal d'argent. Oui, il s'en est mis plein les poches, donc forcément. Il a eu des présents, que ce soit matériel ou immatériel. Il a cette sorte d'héritage, quelque part de caste, je pense. Et surtout, un héritage financier assez conséquent. Peut-être lié à la famille de sa femme, hein, je ne sais pas trop. Il a l'étoile de l'homme. Alors non, c'est plutôt un héritage, c'est plutôt de l'argent qu'il a de côté. C'est son argent à lui, qu'il a gagné. Alors certains diront, oui, il a gagné parce qu'il le mérite, etc. Encore une fois, libre à eux de le croire. Je ne juge pas non plus. Je vais aller chercher un petit peu plus loin avec le Dixit. Je vais voir s'il y a des choses qui sortent un petit peu. Ah, tiens, celle-ci, pour l'union. Ah bah vous voyez, il se prend pour le soleil. Et c'est un petit peu le char de guerre, hein. C'est assez divin, c'est assez solaire. J'ai comme l'impression qu'il sort, il a plusieurs chevaux. Là où les autres candidats n'ont qu'un seul cheval à jouer, et lui on lui donne plusieurs chevaux. Il est en tête, il est favori, c'est un petit peu ça. Alors, pour Monsieur Macron. Il y en a une qui voulait venir, mais c'était celle-ci. Voilà. Alors, Monsieur Macron, le petit blondinet, vous voyez, un petit peu royaliste avec son sous-marin. Alors celle-ci, ça me montre, le sous-marin, c'est qu'il y a beaucoup de choses de cachées. Écoutons notre intuition, il y a beaucoup de choses de cachées. Écoutons nos tripes vis-à-vis de Monsieur Macron. Voilà. Il se prend pour le roi, il se prend pour le nombril du monde, sur son char de guerre. Il se prend pour le dieu soleil. Mais attention, Monsieur Macron, quand on s'approche trop près du soleil, on se brûle les ailes. Je vous rappelle l'histoire de Icare. Voilà. Il est tombé, Icare, à trop s'approcher du soleil. Et je ne sais pas si votre sous-marin vous permettra d'aller assez profondément pour pouvoir vous cacher des histoires qui sont en cours. Alors, ici, on a une carte de dichotomie. J'ai un sentiment de chaleur et un froid intérieur. On nous montre de la chaleur, mais c'est quelqu'un de très froid. Alors ça me fait penser un peu à sa psychologie. Pour moi, DC, je vais l'appeler DC, c'est un manipulateur, hein. Il a quelque chose d'assez froid. Quand il a vu l'infirmière pleurer, vous avez vu, je ne sais pas si vous avez vu d'ailleurs, aucune réaction. C'est assez effrayant. Genre, la règle c'est ça. Sa réaction c'était un peu ça. La règle c'est ça. Fallait vous faire vacciner quoi. T'es dans la merde, tant pis, c'est pas de ma faute. Si, c'est un peu de ta faute, c'est toi qui as décidé de ces lois. Donc vous voyez, il se prend pour le dieu soleil, mais en fait à l'intérieur c'est quelqu'un de très froid, c'est quelqu'un de très nombriliste, et il se croit de pouvoir divin, un petit peu, c'est un petit peu ça. Alors oui, on pourra me taxer d'avoir un parti pris, mais comme je l'ai dit, quand c'est pas bon à la cantine, je n'en remange pas. Après, les cartes que je tire, vous voyez, si je tire du succès, je vous dis qu'il est élu. J'essaye d'être assez cohérent avec les cartes quand même. D'ailleurs, je vais aller voir là, l'accident. Alors, qu'est-ce que c'est que cette carte? Alors, je vous la montre.
on nous balade. Vous voyez, une balade musicale. Mais quelque chose d'assez funeste. J'ai envie de dire, c'est notre marche funèbre. C'est le bip sonore qui va nous dire, voilà, s'il est élu, ça risque de nous emmener très très loin dans le mal-être. Comme s'ils étaient hypnotisés. Regardez. Alors, j'essaie de vous la montrer. Ils sont endormis, ils sont complètement hypnotisés, lobotomisés. Ils ne se rendent pas compte qu'ils sont attirés vers les profondeurs. J'ai envie de dire que c'est le peuple français. Alors, je fais beaucoup de pauses, mais je suis vraiment un petit peu enroué. Alors, celle-ci, je l'ai laissée comme ça, elle voulait sortir aussi. Donc là, on a les visages gravés dans la pierre, et vous voyez, ce sont des personnages illustres, et on a différentes races. Donc on a du César, etc. On a des Indiens. Et j'ai envie de dire que, alors cette carte-là, c'est un petit peu dans toute la planète, c'est dans toutes les populations. On vous raconte des bobards où on vous endort par rapport au vote. C'est ce qui a permis d'élire les grands hommes. Hein, c'est ce que je vous avais dit dans une autre vidéo, c'est le fait qu'on leur accorde notre représentativité. Et ça, c'est gravé dans la pierre, c'est comme si c'était un acquis, comme si c'était un dû. Alors que non, pas vraiment, pas vraiment. Et il y a une sorte d'indifférence, vous voyez, ils regardent tous vers le haut, ils regardent pas en bas dans la plaine. Ils ont pas le même point de vue que nous, ils vivent pas dans le même monde. Ah, il y en a deux. Je prends les deux. Je prends les deux. Alors, Monsieur Macron, la ruine, le coup de tonnerre. Et là, on a le voleur. On a celui qui entre par la porte. Alors, vous voyez, il y a de la lumière. Il est mis en lumière et puis hop, il passe derrière et il passe dans l'obscurité et il agit dans l'obscurité. Le temps qu'il est en lumière, on dirait un gentleman, mais dès qu'il passe derrière, voilà, méfiez-vous, méfiez-vous pour vos bourses. Il prend de la main droite, il vous donne une pièce de la main gauche, mais il vous prend toute la bourse à droite. Alors, vous remarquerez aussi, la lumière vient d'une lune. Ah, je ne sais pas si vous la voyez. Et sur la lune, il y a un petit visage. Ah, vous ne verrez pas. J'essaie de vous le montrer, mais c'est pas évident. Il y a une sorte de visage en fait dans la lune, mais un visage malsain. Vous voyez, la lumière qu'on nous donne, c'est une pseudo-lumière. C'est une lumière qui n'est pas très très saine. Et là, alors, donc là, on a un paysage. Vous voyez, on passe de l'herbe à l'hiver. Ça va être rude. Alors, j'ai le sentiment que l'hiver, ça pourrait concerner la guerre avec la Russie et l'Ukraine. On nous met en lumière cette guerre pour nous faire oublier que chez nous il fait vert, voilà, et on va aller, on va là-bas, alors qu'on n'a pas forcément de raison d'y aller. Ça sert à dessein, ça sert à faire peur en fait. On vous vend la peur. On vous endort avec ça en fait. Alors, le plaisir, le vol, la perte et l'intelligence. Le plaisir, le vol, la perte et l'intelligence pour Macron 2022. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, j'avais déjà tiré cette carte pour les élections. On vous donne un choix, mais c'est un choix qui est pas... comment dire, il n'est pas éclairé. On vous met en lumière 3 choix. Alors je pense que là on a Macron, on a Le Pen et on a Mélenchon. Voilà, c'est les 3 choix qu'on vous propose et on va vous dire votez Mélenchon pour pas que Macron repasse, ou votez Mélenchon pour pas que Le Pen passe, votez Macron pour pas que Le Pen passe. Voilà. Bon, je pense que Le Pen, c'est une peur qui est ancrée dans l'inconscient. On vous a tellement martelé avec Madame Le Pen. Vous en avez pas marre d'avoir peur, les gens? Moi, personnellement, Madame Le Pen ne me fait pas peur. Elle me fait pas plus peur que Monsieur Macron, qui est complètement froid à l'intérieur, limite psychopathe. Non, non. Moi, j'ai envie de dire, il y a un 4e choix, c'est l'abstention. Vous connaissez mon point de vue sur ça. Vous pouvez me mettre toutes les petites boules lumineuses qu'il y a devant, mais voilà, moi je ne choisis pas dans les sentiers battus. Je vous le dis tout de suite, je garde mon pouvoir personnel. Alors,
Vous voyez, donc l'atteinte à l'intelligence, le vol, la perte, c'est un peu ça. On vous fait miroiter, donc on fait appel à votre intelligence en vous disant que c'est un choix logique. Alors je vais prendre celle-ci, parce que celle-ci m'appelait. Et donc là, on a encore 3 personnages qui tendent le bâton et qui cherchent à faire saisir le bâton à l'enfant intérieur que vous avez. Pourquoi je pense à l'enfant intérieur? Vous voyez, l'enfant est à l'intérieur d'un fruit. Là, ça serait comme une sorte de lotus, donc l'intelligence intérieure. Et vous avez les trois candidats qu'on avait encore une fois. Alors, on a une sorte de poulet un petit peu coq-pan. On a un renard rusé et on a un singe qui fait la grimace. Alors, je dirais que le renard rusé, c'est Macron. Que le singe grimaçant, ça serait Mélenchon. Et donc du coup, ben, le sort de pan, là, ça serait Madame Le Pen. Et vous voyez, ils tendent un bambou comme ça. Et on vous fait croire donc que ces gens-là vont vous aider. Mais si vous regardez bien, alors je vous remonte la carte, c'est pas vraiment une fleur de lotus, c'est comme un fruit. En fait, vous n'avez pas besoin de ces gens-là pour manger, en fait. La nourriture, vous l'avez déjà. Vous n'avez pas besoin d'aller la chercher dans ces 3 personnages-là. Regardez d'où vous sortez. Et le pouvoir personnel, nourrissez votre pouvoir personnel. Il est déjà là, en fait. Vous en sortez, il est en vous. Là, regardez. Alors, les sorcières sur les murs. Alors, je vous le rappelle, vous êtes dans la caverne de l'oracle. Et cette carte, c'est la caverne de Platon. Vous voyez, on vous fait miroiter des sorcières et on vous fait miroiter plein de sorcières. Mais retournez-vous, regardez ce qu'il y a en fait derrière vous. La lumière et peut-être les petites figurines en papier qu'on vous montre que... Voilà, arrêtez de projeter vos peurs dans les ombres. J'ai envie de dire, c'est ça. Macron 2022, c'est ça. C'est vous projeter des peurs et vous les ancrer par martèlement quotidien. C'est d'abord ici la coco, maintenant c'est la guerre. Et il va vous en multiplier, voilà, ça sera la peur de ne pas avoir d'argent, ça sera la peur du gaz, la peur de la guerre, la peur de ceci. Il va toujours vous inventer un truc. Vous avez le choix, soit vous regardez le mur, soit vous vous retournez. Vous êtes sur la caverne dans la caverne de l'oracle. Si vous êtes sur ma chaîne, c'est que vous avez envie de vous retourner et de voir la réalité des choses. Voilà, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Donc n'hésitez pas, retournez-vous. Allez chercher la connaissance qui est en vous. Il prend plaisir à vous le voler, mais cette connaissance, vous l'avez. Vous l'avez, c'est votre connaissance intérieure, tout simplement. Alors, là j'ai fait le tour. Ah non, j'ai pas fait le tour. On a l'héritage, les présents et l'homme tout en haut. Donc je vais compléter par 3 cartes Dixit. Alors, les 3 cartes Dixit pour l'étoile de l'homme, les présents et l'héritage. Qu'est-ce que ça va nous dire ? Vous voyez, c'est un héritage qui est très dans le mental. Vous voyez, c'est pas concret en fait. J'ai l'impression qu'il projette vraiment des peurs, c'est quelque chose de malsain. C'est pas un héritage qui est sainement acquis. C'est pas un travail qui méritait tout cet argent. C'est quelque chose de l'ordre de... comme un gourou en fait. Vous voyez, c'est vraiment malsain. Je continue sur l'héritage, sur les biens de M. Macron. Alors ce monsieur, il aurait soi-disant 500 000 euros déclarés. La bonne blague. Il est logé, nourri, blanchi. Il a tout à portée de main et il va me dire qu'il a que 500 000 euros. Oui. Alors c'est une façon de voir. Hop. Alors... le moustique, c'est quelqu'un qui va aller vous sucer la moelle jusqu'au bout, en fait. Il va vous ponctionner votre sang. Bon, excusez-moi, décidément, aujourd'hui la vidéo a du mal. J'ai eu un appel, donc du coup j'ai remis en pause. Alors je vais vous parler du moustique. Vous voyez, on a ce vaisseau, parce qu'en fait c'est pas un vrai moustique, c'est une sorte de vaisseau, donc c'est une sorte de système qui permet de vous ponctionner. Et donc vous avez le petit Macron qui monte et qui veut aller utiliser le système pour pouvoir aller vous ponctionner jusqu'à la moelle.
Voilà. Donc il hérite de ce système en fait, hein, tout simplement. Vous voyez, c'est très très simple. Et c'est un système qui n'est pas très très sain. Donc vous voyez avec la carte qu'on a tirée avant. Encore une petite carte par rapport à l'héritage, par rapport au bien. Vous voyez, on a la carte avec un serpent dans la cage et une petite fille. Alors, une petite fille aux couettes. Mais alors, je sais pas si c'est le serpent qui est dans la cage ou si c'est la petite fille qui me fait le plus flipper. Mais vous voyez, on est encore sur quelque chose de malsain. Hein. C'est le serpent, c'est le venin, c'est ce qu'on instille dans vos veines pour pouvoir vous faire peur, pour pouvoir vous manipuler sous l'apparence de l'innocence, de la légitimité en fait. Voilà. Et donc on va recouvrir au milieu. Au milieu, donc on avait les appuis par rapport à la renommée, et on avait les ennemis. Alors je vais aller chercher dans le Dixit 3 cartes. Qu'est-ce qu'on a ici? On a quelqu'un qui tire les ficelles. Vous voyez, on a quelqu'un d'endormi derrière, mais limite il fait un cauchemar. Vous voyez, les yeux ouverts, il est endormi mais réveillé en même temps, et on tire les ficelles. C'est le système qui tire le système en prenant votre légitimité à vous représenter par vous-même. On vous dit que vous avez besoin d'une élite pour pouvoir vous représenter. Donc cette carte là, j'avais dit, c'est ici. Et donc là, les appuis médiatiques, voilà, tirent les ficelles. C'est eux qui tirent les ficelles. Les multimilliardaires qui détiennent les médias tirent les ficelles et nous maintiennent dans une sorte de cauchemar éveillé. C'est assez étrange. Je vais vous parler de dormir. Donc là, vous avez un cerf-volant. Le personnage dort, mais vous avez une chouette. La chouette, c'est la connaissance. Il y a quelqu'un qui tire sur votre intelligence, sur votre connaissance intuitive, et qui vous balade comme un cerf-volant. Voilà, il tire la ficelle, et puis vous suivez, vous êtes endormi en fait. Vous voyez, on a ce côté un petit peu hypnotique. Ça ressort énormément dans cet appui, dans le pouvoir. La renommée, c'est ça, hein, on balade votre esprit à coups de matraquage médiatique. Je vais y arriver. Et là, donc, on a encore nos 3 larrons. Voilà, on a celui qui... on a Madame Le Pen ici. Bon, là, je vous laisserai décider qui est qui... entre M. Macron et M. Mélenchon. J'aurais tendance à dire que M. Mélenchon est là, parce que lui il fonce un peu dans le tas, des fois il est un peu abrupt, et lui c'est celui qui montre ses cornes en disant regardez comme j'ai de belles cornes, c'est moi qui ai les plus grandes cornes, voilà, vous voyez. Et on est sur un cadre. Alors eux ils sont hors cadre parce que eux ne sont pas concernés par la loi du commun des mortels en fait, la loi qui s'applique à nous. Eux, ils sont hors cadre. Voilà. Et ça pourrait être le cadre télé. Vous voyez, on pourrait... c'est les informations qui nous mettent en avant ces 3 personnages-là. Et au centre, vous avez Monsieur Macron. Voilà. Vous voyez, naturellement, celui-ci, j'aurais dit Monsieur Macron parce qu'il prend plus de place au niveau du cadre médiatique. Bon. Qu'est-ce que je fais ? J'ai envie de continuer un petit peu le tirage de cartes. Je vais prendre l'oracle des médiums pour compléter. Bon, là, on a déjà pas mal de choses qui sont dites. Hein. L'oracle des médiums, c'est un oracle qui me permet de poser des questions plus précises et de focaliser mon intention sur une question précise. Voilà pourquoi je prends cet oracle-là en plus. Alors... je vais partir du principe que M. Macron passe. Mon oracle, dis-moi si M. Macron passe. Qu'est-ce qui va ressortir du prochain quinquennat? Voilà, c'est pour bientôt. Donc, qu'est-ce qui va ressortir d'un nouveau quinquennat avec M. Macron?
Qu'est-ce que tu peux nous dire sur Monsieur Macron, là, actuellement? Si jamais il passe, on va partir ici. Donc du coup, s'il a la réussite... Des alliances. Il va faire des alliances. Alors peut-être avec Pécresse. Pécresse Premier ministre. Des alliances. Des alliances verdoyantes. Donc forcément le début de quinquennat se forme sur des alliances. Sur la constitution d'un gouvernement. On a les oiseaux, il va faire son nid et il va encore être dans l'hyper-communication. On a les babillages, hein, on a le côté commérage, babillage, beaucoup de communication, beaucoup de vent, beaucoup de mots creux. Mais c'est pas grave parce qu'il fait des alliances avec des gens qui font la même chose. Continuons. Si Macron passe, la lune, les choses qui sont occultées, qui se passent dans le noir. Vous voyez, on a les nuages qui coupent la lumière. Voilà, ce sont les choses qui sont cachées. J'en attendais pas moins de Monsieur Macron. Beaucoup de choses cachées, forcément. Je suis d'avis d'encore en tirer 2 ou 3 maxi. 2. La maison. Il y a des choses qui sont cachées chez lui, dans son domicile, qui sont cachées dans sa famille. Alors dans sa famille politique ou dans sa famille avec Bribri, avec Brigitte. Donc il y a des choses qui sont cachées, il y a des communications qui sont faites. Je vous avais dit que là il y avait du retournement de veste un petit peu, il y avait la girouette. Son couple va être mis à mal. Hein. Il va falloir cacher les choses. Est-ce qu'il n'y aurait pas une période de froid pour eux là Parce que pour l'instant c'est ouvert. Elle le suit partout en applaudissant béatement. Mais est-ce que ça va continuer? Il y a des choses cachées dans la maison. Il est hyper protégé. Il a quand même l'ange gardien, vous voyez. Il a une bonne étoile, ce monsieur Macron. Hein. Il fait pas du bien aux gens, mais il a tellement d'alliances, il est tellement dans la communication, il y a tellement de choses cachées qu'il a une protection béton. Hein. C'est incroyable. Tant mieux pour lui, hein. Mais il a une bonne protection. Si les ennemis qui sont là veulent le faire tomber, ils peuvent s'accrocher. Allez, la dernière, une dernière carte. L'aide, vous voyez, il a le soutien. Alors, c'est ce que je vous disais, hein. Il a un soutien de fou, il a des appuis. Tout est dans le soutien. Voilà. Donc si Macron passe, il va être soutenu et il va être protégé. Et on met toutes les mains comme ça, on donne l'image d'une belle famille. Mais on ne sait pas ce qu'il y a sous la main. Donc ce monsieur Macron, il a une très bonne étoile. Hein. Il joue sur les peurs, mais ça convient, puisque le système est fait de telle sorte que ça passe comme ça passe crème. Et vous voyez, il est hyper protégé. Et la carte là, elle est centrale. Les choses se font de façon cachée, en famille, la famille politique, la famille du système, la caste dominante. Ils se tiennent la main, hein, ils se partagent le gâteau et c'est un système comme ça, donnant. Voilà, je te donne, tu me renvoies l'ascenseur. On a vraiment ce système-là. Voilà. Je vais peut-être tirer quelques cartes de l'oracle G pour voir. L'oracle G, c'est l'oracle que j'utilise le plus souvent. Là, je vais être assez succinct. Je vais tirer que 3 cartes.
dit l'oracle G, Macron 2022. Macron 2022 ici. Alors, Macron 2022. La force renversée. La force renversée, donc il est en position de force. Je vous ai dit, il a beaucoup de soutien, beaucoup de protection, mais il y a quand même sa force renversée. Il vacille, hein. Il est pas bien. Il est pas bien, Macron. Là, vous avez le rongeur, encore une fois, on avait le vol, la perte, et là, on a la maladie, on a le rongeur d'énergie, le grignoteur d'argent en carte centrale, renversé également, donc ce qui aggrave la carte pour ici. Et je vous avais dit, donc là, on avait les trois compères, les trois choix qui ressortaient, et on a encore ce choix ici qui apparaît. Donc, au moment d'aller voter, alors c'est ce que je vous disais, cette carte-là, on vous donne trois choix, mais au centre, vous avez un point de repère, et le point de repère, c'est vous. Ça, c'est votre légitimité. Vous pouvez choisir de la distiller d'un côté ou de l'autre, dans les trois choix, mais on ne vous dit pas que vous avez le droit de garder ce pouvoir, ici. Libre à vous. Voilà. Je vous ai fait la vidéo Macron. Je vous ai fait la vidéo Jean Lassalle. Jean Lassalle parce que je trouvais le personnage marrant et que je pense toujours d'ailleurs que ça pourrait être un choix alternatif pour pouvoir dire au système qu'on en a marre. Je vous ai fait une vidéo pour vous expliquer pourquoi il fallait vous abstenir. Là, je vous ai fait une vidéo sur Macron parce que je pense que c'est lui qui va passer. Je vous ai parlé donc du système, du cadre, des trois choix qu'on vous propose. Et pour conclure ma vidéo, le choix vous appartient. Voilà. Donc si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur s'abonner, mettez-moi un petit pouce bleu et je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une bonne journée, prenez soin de vous.